Bonjour, bon ben, nous sommes ici pour le tirage de la semaine, mais j'ai eu un petit souci de vidéo, je dois tout recommencer. Du coup, j'avais fait un tirage, j'avais re-rangé les cartes, mais elles sont toujours là. Voilà, donc c'est les dernières que... Ouais, c'est toujours là. Faut que je les remette dans l'ordre. Le tirage du Yiking est déjà fait, donc si je me souviens bien, la première c'était elle. C'est dommage parce que j'avais fait le tirage en lisant les... Donc nous avions vu celle-ci, celle-ci. J'avais fait comme hier en fait. Je me tâte. Est-ce que je recommence? Est-ce que je refais un tirage? Bon, en tout cas, ouais. Je vais refaire un tirage. C'était un super tirage. Tout collait très bien. Bon, en tout cas, nous sommes tombés sur l'hexagramme La Famille avec 3 mutants qui tendent vers le 31. Le 31, c'est le fait, c'est l'influence. C'est pas ce qui va vous arriver cette semaine, mais c'est ce vers quoi vous tendez. C'est-à-dire vous tendez vers un vide profitable. Mais je vais refaire un tirage. C'est mieux. Je me sentirai plus à l'aise de faire les choses en même temps. Alors, pour cette semaine. Bon, à la place de la reine de denier, nous avons le roi de denier. Ma foi, la maison bleue. L'empereur à l'envers. Bon, on l'avait à l'endroit, mais du coup, on l'explique. Ce n'est pas grave. Ça me permettra de mieux... Ouh, la justice. Pas étonnant. Le 5 de bâton. Et la papesse. Bon, c'est certes différent, mais cela me permettra de vous expliquer différemment les énergies. Donc nous avons en dos de deck beaucoup de retenue avant de trancher. Et ici, toujours le soleil à l'envers. Beaucoup de lenteur. Beaucoup. On va pas se formaliser sur la suite. Là, on va vraiment rester centré sur la semaine. Donc, le premier mutant parle d'un problème dans le clan. Alors, le clan peut être l'hexagramme La Famille. Ne concerne pas forcément votre famille. Cela peut être l'entourage proche. Ce tirage peut tout à fait résonner dans différentes parties de votre existence. Cela peut être le clan amical, le clan professionnel. Cela peut être aussi la famille dans vos paramétrages personnels. La manière dont vous vous voyez et la manière dont vous vous gérez, vos principes les plus fermes. Cela peut aussi signifier cela, la famille. Donc le premier hexagramme, le premier mutant sur lequel je suis tombée, parle d'une nette séparation, d'une liberté laissée à des membres de l'entourage qui n'est pas profitable pour le clan. Il vous est demandé de réagir. Nous avons donc là, comme si la liberté, certaines personnes de votre entourage ont abusé de leur liberté à des fins égoïstes et non pas à des fins communes. On vous demande de réagir. On vous dit qu'il n'y a pas de remords.
à avoir, dans le fait de réagir et de rétablir les choses. C'est une action qui est demandée. Nous avons là le roi de denier qui agit. Je préfère même être tombée sur le roi de denier, parce que le roi de denier, comme vous pouvez le voir, en plus nous l'avons eu hier, enfin j'en ai parlé hier, donc, nous voyons quelqu'un donc qui est là pour faire circuler les choses. C'est un roi afin que tout aille bien pour tout le monde, mais qui a une haute estime de lui-même. Vous voyez, hein, il a sa petite fourrure, il est souriant. C'est quelqu'un qui a la gouaille. C'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds. Et c'est quelqu'un j'ai presque envie de dire que c'est un avocat. Voilà. C'est quelqu'un qui sait se défendre avec les mots. Et d'autant plus, je dis ça parce que nous avons la justice. Donc il y a le fait de faire régner l'ordre. Mais le roi de denier vous dit comment faire. Déjà, on vous dit de prendre les choses avec humour et avec hauteur. Cela évitera d'aiguiser les tensions. On vous dit que vous avez le pouvoir, c'est-à-dire que vous avez la force de faire régner l'ordre. Voilà. En tout cas, le mutant vous dit que faire cela vous permettra de toute manière ce sera profitable aussi bien pour vous que pour votre clan, que ce soit un clan professionnel, amical ou strictement familial. Cela peut être aussi une liberté que vous vous êtes accordée à vous-même et qui n'est pas profitable pour le reste du monde, vous voyez, ou le reste de votre entourage. Et ben, dans ce cas-là, il va falloir y remédier sans trop vous faire violence, en gardant un regard bienveillant sur vous-même. Comme je l'ai dit, cet homme n'oublie pas, malgré le fait qu'il soit roi, il est souriant, il est même arrogant. Hein. C'est quelqu'un comment dire, qui prend soin de lui, vous voyez. Il est de bonne constitution. C'est quelqu'un aussi qui n'abuse pas des plaisirs. C'est pour ça qu'il est roi de denier. Vous voyez, le roi de bâton, lui, pour contrer son impétuosité, il a besoin d'être rempli tout le temps. C'est pour ça qu'il est un peu gros. Je dis pas que tous les rois de bâton sont gros, forcément. Mais c'est qu'il a tendance à accumuler. Lui, il ne peut pas. Il est roi de denier. Il faut que les choses circulent. C'est sa force. Sa force tient de sa spontanéité. Donc il y a des choses à voir. Il y a des choses qui doivent quitter le navire. Je pense que des gens dans votre entourage, voilà, que ce soit, si c'est par exemple professionnel, vous avez des partenaires, parce que tout à l'heure j'étais tombée sur la carte du partenariat avec l'astrologie de la lune noire. C'est le fait d'avoir des partenaires qui ont un petit peu des mauvaises fréquentations, ou des fréquentations qui ne sont pas profitables à l'entreprise, ou à la famille, ou à vos intérêts. En tout cas, on vous demande d'être clairvoyant sur les choses qui doivent changer. Mais de le faire de manière de rester smart. Hein. On vous demande de rester smart. Mais d'être clairvoyant sur ce qui doit partir, sur ce qui doit quitter le navire. Si c'est la 4e place, la maîtresse de maison est la personne dont dépend la prospérité de la famille. La prospérité règne toujours quand dépenses et recettes s'équilibrent de façon satisfaisante. Cela conduit à une grande fortune. Dans le domaine de la vie publique, l'oracle s'applique à l'intendant fidèle dont les mesures favorisent le bien général. Donc, je persiste, le roi de denier est vraiment très bon pour cela. C'est-à-dire, c'est comme si finalement, on vous demande à persister dans cette attitude on vous dit que vos actions doivent favoriser le bien général. Restez dans cette disposition. Ne faites pas d'actions purement égoïstes. C'est comme ça que les choses s'éclairciront. C'est comme ça que vous pourrez remédier à des situations qui ne sont pas normales, entre guillemets, qui empêchent finalement une certaine prospérité. Parce que là, ce mutant parle aussi
parle aussi d'un marché voisin, de la possibilité de prospérer dans une activité ou dans un domaine. Donc vous montre que vous avez la possibilité, en gardant cette malléabilité, en gardant cette bienveillance, cette hauteur malgré les risques de friction évidents, puisqu'il y a des choses à régler au sein de l'entourage. On dit que malgré tout, les affaires peuvent prospérer si vous gardez cette, comment dire, à cœur l'intérêt commun. À la 6e place, son travail commande le respect, à la fin vient la fortune. Cela indique que l'on fait porter ses premières exigences sur soi-même. Et c'est pour ça que je suis bien contente de l'avoir à l'envers cette fois-ci. Parce qu'au dernier tirage, on l'avait à l'endroit, mais avec l'impératrice par-dessus à l'envers. Comme si, finalement... Oui, c'est plus facile d'expliquer quand il est à l'envers. Donc on vous dit de ne pas avoir de doute sur la légitimité de vos actions entreprises pour le bien commun. Il est fort et stable, c'est pourquoi il ne se tourne pas vers les autres, mais vers lui-même. On vous dit que votre travail ne sera peut-être pas, enfin vos actions ne seront peut-être pas récompensées tout de suite. Mais on vous dit, avant d'imposer quoi que ce soit aux autres, veillez à montrer l'exemple. Avant de vous expanser aussi, avant de vous étendre, n'hésitez pas à prendre le temps de vous développer, de développer, de vous surdévelopper. Voilà. La papesse dit, ayez plutôt le... On vous dit que vous n'avez pas à vous justifier, c'est très important. Votre place commande le respect. Donc vous avez tout à fait le droit de prendre votre temps pour choisir certaines directions, certaines comment dire, certaines directions ou certaines affaires aussi. Cela dit, on vous dit, vous avez toujours le droit de donner conseil à qui vous en demande. Vous pouvez toujours indiquer, transcender l'information, entre guillemets. Mais c'est aussi la carte de « je n'ai pas à me justifier ». La papette, vous savez ce qu'il y a à faire, n'en doutez pas. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier. Le trait se trouve à la fin de l'hexagramme. Il est fort et stable. C'est pourquoi il ne se tourne pas vers les autres, mais vers lui-même, ce qui amène finalement la fortune. Et d'ailleurs, se tourner vers soi-même ne vous met pas contre les autres. Et on vous montre bien que de toute manière, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine commande le respect. Donc il y a la notion de demander le respect pour soi-même et d'expliquer aux autres ce qu'est le respect. On revient au premier mutant tiré qui demandait de taper du poing sur la table pour remédier à une mauvaise gestion de la liberté humaine. Voilà. Donc, on vous explique comment faire. C'est-à-dire, vous n'avez pas à vous justifier, vous devez agir, prendre vos responsabilités, mais vous n'avez pas à vous justifier. Faites-le. Faites ce qu'il y a à faire. Restez vous-même. Il y a des choses incorrectes qui doivent quitter la partie. Voilà. Il y a des choses, par exemple, oui, je ne sais plus si j'ai dit, je l'avais dit déjà dans le premier tirage, par exemple, si c'est amoureux, si votre partenaire vous trompe à tire-larigot, à un moment vous lui dites, écoute, ça suffit. Si tu n'arrêtes pas, c'est le divorce. Si votre comment on appelle ça déjà, comment on appelle ça dans le travail,
Si votre, pas le collègue, mais quand on est en partenariat. Par exemple, si vous êtes deux dans une entreprise et que votre collaborateur principal se met à faire des affaires avec la mafia et que vous n'êtes pas d'accord, vous allez taper du poing sur la table. C'est normal. Si par exemple votre ami, un de vos amis, fréquente des gens qui vous ont fait du mal par le passé, qui vous ont nui véritablement, il va falloir taper du poing sur la table pareillement. Vous voyez, c'est à voir dans quel cas vous pouvez mettre ce tirage. Mais ce que vous dit, c'est que le respect que vous demanderez pour vous-même donnera l'exemple à d'autres personnes. Donc tout ce que vous ferez sera légitime. Voilà. Et si on vous demande de vous recentrer sur vous-même à la fin de cette semaine, ce n'est pas pour vous défendre, c'est pour créer un vide salvateur. C'est-à-dire, ce vide salvateur permettra à l'influence de s'exercer. On vous demande cette semaine finalement de montrer l'exemple par le biais de votre façon d'être et par le biais d'actions concrètes aussi. Je vais refaire de ce fait un tirage. Mince, je sais pas où j'ai foutu mon jeu. Mince, j'ai perdu le jeu. Avec les cartes de la lune. Est-ce que c'est ma chienne qui dort dessus? Ah non, c'est là. Bon. Hop. Allez, on va éclaircir tout ça. Oh, trop de cartes. Celle-ci est tombée droite et les autres non. Donc on a Scorpion, je transforme. Donc ce qu'il faut transformer. Je transforme une situation où la liberté est mal est douteuse. La vérité. C'est bien, nous avons la tour, donc la clairvoyance. On ne vous demande pas de transformer la vérité, on vous demande de l'obtenir, cette vérité, ou de la montrer, ou de la démontrer. Et l'amour. Pour finalement... Pas d'autres decks? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, je vais en générer un. Hop, celui-là me bloque. Les dettes de la vie. Oh. Donc, il s'agit de se débarrasser de choses qui pèsent, hein. De choses qui ont trop duré. Donc je transforme avec ma spontanéité et la justice. J'obtiens la vérité en gardant mon calme, mon humour, mon flegme, en voyant les choses en face, parce que les rats doivent quitter le navire, entre guillemets. Et l'amour, certes, je suis un empereur, mais je me donne cet amour à moi-même avant tout. C'est-à-dire, je me respecte avant de commander le respect. Certes, je donne en tant que papesse, je donne de l'information, et je donne l'information quand je la pense légitime, à partir du moment où cela respecte mes principes, où cela respecte mes valeurs, et où mon intimité est sauve. Voilà, ce sont les conseils pour la semaine. L'influence, ce vers quoi nous tendons, et l'hexagramme de la demande en mariage. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a... Nous passons du 54, donc la semaine dernière, c'était le 54, l'hexagramme, du mariage conventionnel, du mariage finalement bourgeois, du mariage où ce qui compte c'est de sauvegarder les apparences, à la demande en mariage, à la famille et à la demande en mariage.
C'est comme s'il fallait remédier à une situation familiale afin de pouvoir retrouver sa propre essence. Pouvoir se vider de choses qui ne sont pas nous, qui ne sont pas nôtres, avec lesquelles nous ne sommes pas en accord. Ce vide permettra de récolter l'amour au sens bénéfique, au sens le nouveau vide que je vais créer en moi, le vide n'étant pas le néant, mais le fait d'être disponible. On vous demande cela en fait, de vous rendre à nouveau disponible à vous-même en fin de semaine. On vous demande de protéger, de vous protéger des actions de vos proches qui ne sont pas en accord avec les vôtres, déjà. De laisser partir, de voir la vérité en face et de laisser partir ce qui doit partir, ou même de l'aider à partir. Mais tout cela est très doux. Tout cela est très prometteur, d'accord? Donc ne vous faites pas de soucis, ce tirage est vraiment dans la continuation de celui de la semaine dernière. On ne vous demande pas d'être trop impétueux, on vous demande d'être spontané avant toute chose. D'être spontané, d'être perspicace, d'agir pour le commun et pour vous-même à la fois. Donc ce qui est... Voilà. Agir pour le commun, certes, mais n'agissez pas pour le commun si vous n'êtes pas protégé par ce commun. Si ce commun n'est pas fiable, si cet entourage n'est pas fiable, il faut le redresser. Vous voyez? Voilà. Mais c'est très prometteur, parce que tout cela tend vers le 31. Donc, cela va vous permettre de retrouver une disponibilité intérieure, hexagramme de la demande en mariage, donc l'excitation, le désir qui renaît, pas forcément pour quelqu'un du passé, mais le désir qui revient, le désir d'entreprendre. Effectivement, s'il y avait des choses pas très nettes autour de vous, peut-être que vous n'arriviez pas à aller de l'avant à cause de cela. Vous voyez? On vous dit que faire un petit nettoyage vous permettra de vous relancer de manière plus ouverte, plus affichée, de rétablir des situations qui peuvent devenir tendues, hein, parce que là, il y a une possibilité que cela crée des tensions. Mais rappelez-vous que tout ce que vous faites cette semaine, vous n'avez pas à vous justifier, que vous êtes dans une position légitime pour le faire. Voilà. Bon, ben, j'espère que cela vous ira. Voilà. Toujours très singulier le Yiking. De toute façon, je ferai sûrement un tirage pour demain. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, passez une bonne semaine. Armoire.